Comme je l'ai déjà dit et comme viennent de le rappeler certains collègues, considérer que le sel puisse être un produit biologique, selon moi, ça n'a pas de sens. Mais voilà, nous sommes confrontés au règlement 2018-848 qui le prévoit. Il n'est plus temps de s'en émouvoir. C'est un règlement qui a été adopté sous la précédente législature. Et donc, du coup, il faut, puisqu'on va avoir du sel biologique, il faut un cahier des charges. Et c'est le mérite quand même de l'acte délégué que de prévoir un cahier des charges qui éclaire cette notion de sel biologique. Et il souligne qu'il ne faut pas d'explosifs pour les sels GEM pour avoir droit au label, qu'en ce qui concerne le sel de mer, il ne faut pas d'utilisation d'énergie fossile pour son séchage. Donc ce sont des avancées qui correspondent à un vrai cahier des charges, qui sont de nature quand même à indiquer aux consommateurs que le sel biologique a une spécificité par rapport aux autres sels. Et dans cette mesure, eh bien, comme vient de le dire Madame Aguilar, il vaut mieux cet acte délégué que de laisser à chaque État le soin de définir lui-même ce qu'il entend par sel biologique, ce qui tromperait les consommateurs. Donc je soutiens l'acte délégué.